Bonjour, bonjour, après vous avoir parlé de Spartan cette semaine, je vais vous parler de Zealot, le personnage un peu plus sexy, un peu ninja de l'univers de Wildcats. Alors je peux vous faire d'autres vidéos sur l'univers de Wildcats, il y a effectivement Spartan, Zealot cette semaine, il y a eu Warblade la semaine dernière, mais il peut y avoir d'autres trucs, le crossover Grifter Shi, etc. La série Grifter, je dois pas l'avoir, c'était Mel Ruby au dessin. Et donc il y a plusieurs choses dont on peut parler, donc là aujourd'hui on va parler de Zealot. Zealot c'est une chef de clan Kérubim. Vous savez, l'univers de Wildcats, c'est les Kérubim contre les démonites. Donc c'est ce Doras extraterrestre qui, suite à un crash aérien de leur vaisseau spatial, euh, se retrouvent sur Terre et vont s'affronter pendant des années. Donc c'est les Kérubim contre les démonites, mais il y a parfois des factions qui partent dans tous les sens. Et par exemple, dans les Kérubim, il y avait Prométhéeus, qui était prisonnier sur le vaisseau Kérubim et qui, lors du crash, demande à Zilot de le libérer parce que c'est un ancien petit ami, il joue un petit peu sur la corde sensible. Euh, donc elle cède. Elle dit ok, il sort de sa cellule et hop, il prend Savant en otage. Alors Savant, c'est la sœur de Zealot, on l'a vu également dans Wildcats. Les Wildcats Alannour, je crois que c'est elle d'ailleurs qui est la leader, hein, c'est la petite blonde aux cheveux courts. Il la prend en otage, il se retrouve sur Terre, et donc on va suivre pendant plusieurs époques le parcours de Zealot et ses rencontres avec Prométhos. Je crois que c'est Prométhos. Hein. Prométhos, mais Prométhéeus, il porte les deux noms en fait. Et donc il va y avoir de nombreux allers-retours dans le temps sur cette mini-série en 3 numéros, qui est scénarisée par Ron Mars, qui est quand même pas n'importe qui a fait du Green Lantern, qui a fait du Witchblade, quand même un très bon scénariste, et dessiné par Terry Shoemaker. Alors Terry Shoemaker, c'est pas juste un mec qui fait des chaussures, c'est aussi un dessinateur qui avait le mérite d'être régulier. Alors c'est pas non plus de la grosse folie comme vous pouvez voir sur ses pages. Alors son style a évolué avec le temps, c'est un très bon dessinateur. Moi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas comme pour Spartan, c'est pas le style qu'on pouvait attendre d'une série Wildstorm. Donc je vous ai dit, il y a plusieurs allers-retours, il y a des moments qui sont clairement plutôt sexy. Il faut dire que euh, Zilot a créé la Coda. La Coda, ce sont une société style les Amazones de Wonder Woman, c'est une société de femmes, de guerrières, de guerrières qui sont souvent hyper sexy. Elle a créé la Coda, elle s'est barrée de la Coda, elle a quitté la Coda. Euh, L'histoire où elle quitte la Coda, et on le retrouve dans une mini-série qui s'appelle Wildcats Trilogy, qui est dessinée par Jay Lee, je pourrais vous en parler aussi un jour si vous voulez. Et donc Prometheus va lui proposer de la rejoindre plusieurs fois en fait au fur et à mesure des époques pour lui dire on est quand même hyper balèze, on pourrait prendre le contrôle de ce monde qui a pas encore complètement ses origines, mais là par exemple on est sur une période mythologique, les Grecs, les dieux, etc. Donc eux, lui il se prend pour un dieu. C'est pour ça qu'il a cette espèce de panthéon autour de lui. Et à chaque fois elle refuse parce que le mec clairement il n'est pas très net. Donc il y a cette histoire avec Prométhéeus sur le premier tome. Sur le deuxième tome, on retrouve la période Japon féodal. Elle a un petit ami de l'époque là qui est ici. Donc Gilotte, elle a pas que fricoté avec Grifter, hein, fricoté avec d'autres personnages aussi. Vous voyez, c'est encore une fois un peu sexy. Voilà. Tenue traditionnelle de l'époque. Évidemment, tenue traditionnelle de l'époque. Je sais plus si je voulais vous dire un truc en plus aussi. Euh, non, bah non, rien de plus. Donc là, elle retrouve encore Prométhéeus, qui est un mec qui porte un masque. Évidemment, sous le masque, c'est Prométhéeus. Il tue son petit ami de l'époque. Elle va encore une fois vouloir se venger et puis se débarrasser de lui. Lui, il prend encore une fois Savant en otage. Allez, encore une fois, décidément, elle ne sert qu'à ça. Et c'est la fin de cette période de Japon féodal. Il restera un numéro derrière qui va se passer dans une époque plus récente pour nous, à savoir la guerre avec Adolphe, les Allemands. Vous voyez, l'Allemagne nazie, voilà l'Allemagne nazie, une magnifique ouverture de Thierry Schoenecker. Où cette fois, lui, Prometheus, est devenu un officier allemand. Il se dit, bon, je vais aider les Allemands avec ma technologie. C'est pas sa meilleure idée. Hein. Donc, c'est l'occasion de voir des nazis se faire pendre par Zilot, qui manie à la fois le sabre et le flingue, et le fusil d'assaut. Et donc, elle va finir par se débarrasser de Prometheus définitivement. C'est pour ça qu'on ne le reverra plus par la suite dans
dans l'univers de Wildcats. Alors on le voit quand même, et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est assez raccord. Dans Wildcats 49, le numéro 49, on voit le crash du vaisseau Cherubim. Et dans les pages de ce crash, on voit qu'il y a Prometheus dans une cellule. Donc du coup c'est pas mal, parce que c'est plutôt raccord. Ils ont fait... ça c'était sorti avant, hein, ce numéro 49 de mémoire. Et, parce que là on est en quelle année? Encore une fois, j'ai pas préparé. Je crois qu'on... c'était après la mini-série de Spartan, on est en novembre 95. Donc, elle se débarrasse de lui. À la fin, on se rend compte qu'en fait, elle racontait ça depuis le début à Pris, qui est là, ouais, qui fait partie des Wildcats aussi, qui est vaudou hein, des Wildcats. Elle lui confie son épée. Et là, il y a Void qui débarque et qui leur dit bon, il y a une grosse bagarre qui est en route, faut absolument y aller, venez avec moi. Et en fait, cette grosse bagarre, a priori, il n'y a rien de dit concrètement, mais a priori, ça serait la grosse bagarre qu'on voit au début de Spartan, dont je vous ai parlé, la série dont je vous ai parlé mardi. Donc en fait, il y a un vrai rapport entre cette mini-série Zilot, dont la suite pourrait être la mini-série Spartan. Et je pense que c'est ce qu'ils avaient prévu dès le départ, en fait, de tout coller. Alors, c'est pas les mêmes scénaristes, hein, de tout coller, de faire des mini-séries comme ça sur les personnages. Mais en tout cas, c'est pas mal, parce qu'au niveau de la continuité, il y a quand même une cohérence. Et vous voyez, l'univers de Wildcats, il est quand même foisonnant. Il est plutôt riche, avec des personnages qui sont vraiment badass. Et donc, les origines de Zilot seront encore une fois traitées plus en profondeur euh, dans le run d'Alan Moore. Il me semble que c'est Alan Moore qui parlait de ça. Sur Wildcats, que vous avez actuellement dans le gros volume Wildcats Evolution à 35€ chez Herman, où on voit la planète d'origine des Cherubim bon, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais franchement c'est plutôt cool. Et vraiment l'univers Wildcats c'est vraiment bien. Ces mini-séries sont pas forcément indispensables, ça développe un petit peu, mais c'est pas non plus complètement foufou, il n'y a pas de grosses révélations. Mais bon, ça reste plutôt sympa, ça reste un moment d'histoire des années 90, tout l'univers Wildstorm. Clairement, moi, mes deux univers préférés chez Image, c'était Wildstorm et Topco. Topco, pareil, je pourrais vous faire pas mal de petites vidéos comme ça pour vous parler de mini-séries en rapport avec l'univers de Topco. Voilà. Je vais vous laisser là. Sachez que c'est sans doute la dernière fois que vous avez un son aussi pourri. J'espère. Normalement, dimanche, je devrais avoir un nouveau micro pour lequel j'ai investi avec mes petits deniers de la YouTube Money. Et normalement, tout devrait s'améliorer au plus vite. Excellente journée, excellente lecture. À dimanche. Ciao.